Lancement dans quelques jours d'un grand chantier de plusieurs mois en gare de Perrache pour remplacer les aiguillages. Le SAMU social en grève aujourd'hui pour réclamer plus de places d'hébergement. Enfin, plus d'étudiants sur les bancs de deuxième année de médecine à l'université Lyon 1. On change l'ensemble des aiguillages de la gare de Perrache, ce qui est une opération importante et qui va en fait bloquer la gare par moitié pendant 2 mois. Grand chantier en vue dans la gare de Perrache du 30 janvier au 8 avril prochain. Les dessertes de TER, et on en compte ici près de 300 par jour, devront être adaptées. Pour un certain nombre de lignes, la gare de Vèze sera utilisée comme gare origine-terminus. Un certain nombre de trains qui viendront de Villefranche et qui vont vers Perrache seront terminus à Vèze, avec possibilité évidemment d'utiliser le réseau TCL derrière. Ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence pour un certain nombre de trains, ce sera que l'origine ou le terminus du train sera Lyon-Part-Dieu, avec un système de transport entre Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache qui sera spécifique. Nous allons changer 34 aiguillages en gare de Perrache parce que tout simplement ces aiguillages ont 30 ans de vie et qu'ils arrivent en fin de vie, il fallait les remplacer. Et l'objectif, c'est bien entendu d'améliorer encore la sécurité, puisque c'est un appareil essentiel dans la gestion du trafic ferroviaire. Un aiguillage était une partie mécanique avec du rail, et il faut enlever l'ancien aiguillage, le remplacer par un nouveau. Et pour cela, il faut interrompre les circulations, puisque à l'endroit où il y a l'aiguillage, au moment de son changement, il n'y a plus de voie pour pouvoir circuler. Pour informer les voyageurs sur les conséquences de ces travaux, un numéro spécial non surtaxé est mis en place, le 09 69 32 21 41, ou rendez-vous sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de place d'hébergement. Les gens ils appellent le 115 pour avoir une place d'hébergement et il n'y en a pas. Ils sont dans la rue pour les sans-abri. Le SAMU et les professionnels de l'urgence sociale se sont rassemblés cet après-midi, place de la République. Ils dénoncent le manque de places d'hébergement. Ces 15 derniers jours, c'est 1500 personnes qui appelaient le 115. Le préfet a ouvert des gymnases pour mettre les gens à l'abri parce que le ministre a demandé personne dehors, mais 400 pour 1500, c'est largement insuffisant. C'est plus tenable d'aller voir les gens pour leur dire qu'ils vont devoir passer la nuit dehors alors que ça fait plusieurs jours qu'il fait froid. Et c'est pas satisfaisant de se contenter de donner des couvertures à des enfants pour qu'ils passent la nuit dehors, quoi. Face à l'explosion des appels enregistrés ces derniers jours, le SAMU réclame l'ouverture immédiate des places restantes dans le cadre du plan froid. Une délégation a d'ailleurs été reçue en fin de journée par le préfet. C'est le chiffre du jour, 116, soit le nombre de places supplémentaires en deuxième année de médecine à l'université Lyon 1. Une hausse du numerus clausus lyonnais portée à 527 places par arrêté ministériel la semaine dernière et qui vise à répondre à 2 enjeux majeurs en matière de santé. Le renforcement de la démographie médicale à 2 niveaux, dans certaines spécialités qui ne sont pas assez fournies. On parle souvent de l'ophtalmologie, de spécialités comme ça, ou même des médecins généralistes. Et l'autre question pour laquelle on n'a pas encore de réponse aujourd'hui, c'est le comblement des déserts médicaux. Les premiers effets de cette mesure ne devraient être visibles que dans une dizaine d'années. Encore faut-il que les futurs médecins acceptent d'exercer dans les zones dites déficitaires. Actuellement, les règles d'installation des médecins font que c'est très difficile de gérer les installations médicales. Il y a quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs années pour combler les déserts médicaux, qui correspond à des contrats d'engagement de service public de la part des médecins, pour lesquels il y a une valorisation financière à s'installer et à s'engager à être installé dans des régions moins favorisées que d'autres, mais en tout cas ça ne suffit pas. Sur l'ensemble du territoire français, ce sont 478 places supplémentaires qui ont été créées. 8124 étudiants de médecine passeront donc en deuxième année en 2017. Ça se confirme pour Memphis Depay. L'attaquant néerlandais est arrivé cette nuit à Lyon pour s'engager avec l'OL. En provenance de Manchester United, il négocierait en ce moment les derniers détails de son contrat. L'Olympique lyonnais aurait déboursé près de 20 millions d'euros pour s'offrir le mancunien. Une arrivée qui éclipserait presque un triste départ, celui de Gueïda Fofana, qui a annoncé hier qu'il prenait sa retraite à l'âge de 25 ans. Gravement blessé à la cheville droite, le milieu de terrain lyonnais était éloigné des terrains depuis 2014.
Alors le retour de cette horloge dans le quartier nous fait tous très plaisir. Moi ça fait un moment que je suis là, que je la voyais pas fonctionner, donc c'est toujours agréable de revoir une partie du patrimoine qui renaît. Ah, c'est joli, c'est sympa. Et puis pour une fois elle va me donner l'heure, parce qu'à chaque fois que je regarde je disais merde ça marche pas. Je suis très content, je trouve ça très très beau. Je trouve qu'elle a été mieux refaite qu'avant. Le retour de l'horloge du 19e siècle de la gare Saint-Paul aujourd'hui, après sa restauration financée par la SNCF et réalisée par l'horloger Philippe Carry, qui a totalement changé son mécanisme. Le mécanisme était beaucoup trop usé, ancien, et on l'a changé par un mécanisme tout à fait précis, tout à fait intéressant et surtout qui ne fait aucun bruit. Et puis c'est les habitants qui vont retrouver leur horloge. Même ceux qui ne portent pas de montre vont pouvoir lire l'heure.